7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Hier, le bourgmestre du quartier de Saint-Josse, Emir Kir, a fait interrompre une conférence qui venait de débuter dans la capitale belge, réunissant notamment Viktor Orban, Éric Zemmour ou encore Nigel Farage. Emir Kir a confirmé sur ses réseaux sociaux qu'il avait pris l'arrêté pour garantir la sécurité publique et de conclure « L'extrême droite n'est pas la bienvenue ». Les images sont fortes, des dizaines de policiers ont donc pénétré dans la salle où avait débuté la conférence, les portes ont été fermées, Éric Zemmour n'a même pas pu y entrer. Qu'en conclure? On en parle ce matin avec le président de Génération Zemmour, Stanislas Rigaud. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. Merci à vous d'être parmi nous. Alors la police qui a interdit une conférence de représentants de partis de droite en Europe, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça, Stanislas. Oui, c'est évidemment des images particulièrement choquantes. C'est vrai que c'est une police aux ordres d'un pouvoir proche des milieux islamistes, parce qu'en l'occurrence, si on regarde dans le détail, c'est le maire le bourgmestre, comme on dit en Belgique, qui a demandé l'interdiction de cette conférence à sa police et donc qui a empêché de façon arbitraire Éric Zemmour et d'autres d'intervenir. Parce que si on rentre dans le déroulé de la journée, quel est le déroulé? C'est des personnalités politiques venues de toute l'Europe et même pour certains des États-Unis sont venus pour tenir une conférence sur 2 jours, dont Viktor Orban qui est quand même Premier ministre, donc chef d'État en Hongrie. La matinée se passe normalement, les intervenants peuvent rentrer, prendre la parole et s'exprimer. Et puis, de façon arbitraire, au milieu de la matinée, le bourgmestre de Emir Kir, pour le nommer, décide d'arrêter cette conférence, place des policiers à l'entrée, empêchant toute nouvelle personne de pouvoir rentrer, dont Éric Zemmour. Et à la suite de ça, tous les intervenants de l'après-midi n'ont pas pu rentrer. Alors aujourd'hui, il y a une question qui se pose, c'est que d'ici maintenant une petite heure, les conférences doivent reprendre. Pourront-elles se dérouler Pourront-elles se dérouler tout court d'ailleurs? Et c'est la question que je vais se poser aujourd'hui. Madame Meloni a répondu, des sénateurs américains ont répondu, des politiques français ont répondu. Et on essaie de faire pression pour que cette conférence puisse avoir lieu. Alors Éric Zemmour a bien sûr réagi après s'être retrouvé face à cette ligne de force de l'ordre qui lui bloquait l'entrée de la conférence. Je vous laisse l'écouter. Moi j'étais venu pour intervenir ici. Je vois que le maire... le bourgmestre, comme on dit ici, qui apparemment a des liens avec les loups-gris islamistes d'Erdogan, utilise la police comme une milice privée pour empêcher des Français et des Européens d'intervenir librement. Alors cet événement a fait ressortir le nom de ce fameux bourgmestre, Emir Kir, un responsable politique belgeo-turc, communautariste, proche de mouvances islamistes. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces rapprochements avec les islamistes ? C'est exactement ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire que c'est des endroits qui sont aujourd'hui remplacés, où des populations, en l'occurrence, pour le cas de la Belgique, plutôt belgeo-turques, qui sont en train de s'imposer, de s'implanter dans le territoire belge. En France, on a évidemment les mêmes situations avec des maires qui tombent dans le communautarisme. C'est ce qui est en train de se passer en Belgique. Le maire, en l'occurrence, le bourgmestre toujours, a des liens très forts pour des raisons électorales, mais surtout parce que lui-même, en réalité, est belgeo-turc. Et donc, il a des accointances, et Stéphane Ravier l'a très bien documenté sur les réseaux sociaux, avec les loups gris, donc des réseaux d'influence turcs en Europe et particulièrement en Belgique. Et on sait que les idées des conservateurs qui étaient présents hier en Belgique sont évidemment à l'opposé total de cela. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'il y a maintenant, et c'est Orban qui le rappelle, une trentaine d'années, en 88 pour citer Viktor Orban, c'était les communistes qui empêchaient aux conservateurs, aux identitaires, aux gens de droite de s'exprimer. Aujourd'hui, c'est les islamistes. On voit les 2 grandes menaces qui se sont emparées de l'Europe depuis maintenant un siècle, le communisme et aujourd'hui l'islamisme. Et cet islamisme galopant est en train de faire la loi sur notre continent, est en train de s'imposer, est en train de prendre des décisions politiques. Et il faut évidemment alerter et la population et surtout les empêcher de continuer leur avancée spectaculaire. Alors le fait que là ce soit carrément le bourgmestre, qu'est-ce que ça dit de la politique belge? Est-ce qu'elle est en avance justement sur mais il y a 3 pays en Europe qui sont particulièrement touchés par cela. Il y a évidemment la Belgique, l'Angleterre et la France. Et je pense qu'en effet, sur la plus haute marge du podium, si tant est qu'on puisse le dire ainsi, c'est la Belgique qui est en première place. C'est un pays en plus qui, de par son histoire, a un mélange de cultures un peu plus prononcé, mais c'est un
pays qui aujourd'hui évidemment est en voie de grand remplacement. Je crois que toute personne qui a déjà mis les pieds à la gare de Bruxelles en venant de Paris se rend compte que le Gare du Nord à côté c'est presque un terrain de jeu. Et Dieu sait que Gare du Nord c'est aujourd'hui un problème et qu'on a plutôt l'impression en réalité d'être à Abidjan ou d'être au Maghreb que d'être en France ou dans une cité des Flandres. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Fadila Malaoufi que nous avons reçu il y a 2 semaines à notre micro. Elle nous a adressé ce message hier soir au sujet d'Emir Kir. Le bourgmestre Emir Kir à Saint-Josse, dans l'une des 19 communes de Bruxelles, a envoyé la police pour interdire et empêcher la tenue d'une conférence d'élus politiques de plusieurs pays qui réunissait le Premier ministre hongrois Viktor Orban, Éric Zemmour, Nigel Farage. Emir Kir est connu pour son négationnisme envers le génocide des Arméniens en Turquie, pour ses liens avec l'extrême droite turque les loups gris, qu'il avait reçu d'ailleurs en 2019 à la commune de Saint-Josse à Bruxelles, et il est aussi proche du pouvoir turc Erdogan. La réunion avait déjà fait l'objet d'interdictions à 2 reprises par 2 autres bourgmestres bruxellois avant celle-ci. D'ailleurs, on a interdit afin d'éviter un prétendu désordre public causé par cette réunion, mais on n'interdit pas la manifestation des antifascistes qui étaient là pour interdire cet événement. C'est une faute grave que d'interdire et empêcher la tenue d'un événement politique dans une démocratie, surtout à Bruxelles où se trouvent les institutions européennes. Il est impératif que les pays membres de l'Union européenne se penchent sur la censure imposée à Bruxelles par les partis politiques francophones sous couvert d'un cordon sanitaire. Nous l'avons expliqué dans l'ouvrage Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture aux éditions Boîte à Pandore en 2021. Malheureusement, à Bruxelles, c'est l'islamisme qui domine et influence les décisions politiques francophones. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans cette réaction de Fadila Maloufi. Tout d'abord, elle évoque cette manifestation Antifa qui n'est pas interdite. C'est également tous les liens dont on parlait de ce fameux Emir Kir avec les loups gris turcs. Est-ce que vous constatez une fois de plus un 2 poids 2 mesures ? Oui, il n'est même plus à prouver, il n'est même plus à documenter. Tout le monde le sait aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit dans d'autres pays européens. Il y a évidemment une complaisance à l'égard, soit encore une fois des islamistes, soit des militants antifascistes qui bénéficient d'une impunité totale. On le voit, il y a un harcèlement, un harcèlement judiciaire, moral à l'égard de tous ceux qui sont à droite de l'échiquier politique, identitaires, encore une fois, conservateurs, et j'en passe, et des meilleurs. Et ce qui se passe en Belgique, encore une fois, c'est représentatif, mais moi, ce qui m'intéresse dans ce qui a été dit à l'instant par votre intervenante, c'est qu'en plus, c'est à Bruxelles. Et Bruxelles, c'est le lieu important de cette année 2024, puisqu'il y a les européennes le 9 juin prochain, et que pour la première fois de l'histoire, on pourrait essayer de renverser la vapeur, on pourrait essayer de renverser la majorité au Parlement européen, avec justement ces personnes qui devaient s'exprimer hier et aujourd'hui à ce colloque, à cette grande conférence. Et on voit qu'en réalité, sous la pression des peuples européens qui se réveillent, puisque les peuples européens sont en train, doucement, mais j'espère sûrement de se réveiller, qu'il y a un vent de panique. Il y a un vent de panique de la part de ces gens-là qui savent très bien que nous, aux responsabilités, nous les combattrions férocement. Alors nous essayons de les combattre férocement aujourd'hui dans les médias, par les invitations que vous nous faites aujourd'hui, par les élus que nous avons, par les moyens de pression que l'on peut essayer de mettre en place. Mais la réalité, c'est que si on veut changer les choses de façon politique, ça passe par des élections remportées, et c'est tout l'objet du 9 juin prochain avec Marion Maréchal et Éric Zemmour. Le fait qu'on tente de vous bâillonner, justement, est-ce que c'est une preuve que votre voix porte ? Vous savez, c'est la fameuse phrase, on n'abdique pas à l'honneur d'être une cible. C'est toujours bon signe quand des opposants politiques sont obligés d'employer des moyens violents, agressifs à notre encontre. Maintenant, ce qui est particulièrement inquiétant, c'est le manque de réaction des politiques en France, de droite comme de gauche, entre guillemets, en Belgique. On est quand même en train... Après tout, qu'il y ait des manifestations contre telle ou telle personne, pourquoi pas, qu'il y ait des tentatives d'obstruction, pourquoi pas. Là, on parle quand même, dans le cas de M. Orban, d'un chef d'État qui est empêché de s'exprimer, ou qui pourrait être empêché de s'exprimer, par des espèces de militants d'extrême gauche qui ne représentent qu'eux-mêmes, et par, encore une fois, un bourgmestre qui est sous la coupe totale des islamistes. Mais ce qui est en train de se passer là-bas va se passer en France, parce qu'en fait, des conférences annulées, des conférences empêchées, il y en a tout le temps. Des personnes de droite qui ne peuvent pas s'exprimer, il y en a tout le temps. Vous voyez, aujourd'hui, dans une université, essayer d'inviter Marion Maréchal, Éric Zemmour, Philippe de Villiers, aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Donc,
Oui, là, ça prend de l'ampleur, tant mieux. Je pense qu'il faut médiatiser cette affaire, il faut en parler le plus possible, il faut monter au créneau. Mais en réalité, ce qui se passe là-bas se passe également dans d'autres pays. Alors peut-être à moins forte, avec une audience un peu moins forte. Mais essayons d'inviter Viktor Orban à Nanterre, vous verrez qu'il y aurait des manifestations aussi très violentes. Et des maires aujourd'hui totalement sous la coupe des islamistes. En France, il y en a déjà. Mais c'est vrai que ça ne nous viendrait pas spontanément à l'idée de venir dans telle ou telle ville islamiste pour tenir une conférence. Fadila Maloufi parle d'enjeux démocratiques. Vous confirmez que c'est l'enjeu qui se joue ? Oui, c'est un enjeu évidemment démocratique, dès lors que encore une fois, je vous reprends l'exemple, mais les communistes, c'est des méthodes communistes en fait. C'est pour ça, en fait, il y a une explication, si on emploie l'expression islamo-gauchiste, c'est pas simplement pour créer un anathème à l'encontre de nos adversaires. C'est que sur le fond, il y a une continuité, non pas une filiation, mais une continuité entre les communistes qui pendant des années, sous prétexte du plus grand bien, ont voulu interdire tous leurs opposants politiques, et aujourd'hui les islamistes qui sont dans la même logique. Et d'ailleurs, nous le verrons dans les prochaines années si les islamistes remportent le combat. Les wokistes, tous ces gens-là progressistes qui aujourd'hui les caressent dans le sens du poil seront les premières victimes de cet islamisme galopant. Toutes ces personnes, là je les vois, qui sont en train d'expliquer que ce maire islamiste fait des choses dans le bon sens, qui ne s'inquiètent pas, ils se feront bouffer de la même façon, et quand ils feront leur colloque de woke pour expliquer qu'un homme peut être une femme le matin et vice-versa, ils seront également interdits. Donc moi je le dis à toutes ces personnes-là, aujourd'hui aveuglées par l'envie et le multiculturalisme, qu'il n'y aura pas de multiculturalisme à la fin, il y aura un califat, et le califat aujourd'hui il est peut-être en train de se mettre en place à Bruxelles et peut-être demain en France. Alors une autre conférence devait se tenir dans l'après-midi organisée par le PiS, le parti polonais qui appartient au groupe ECR, qui a récemment rejoint Nicolas B. Et sur le carton d'invitation envoyé aux participants figurait le nom d'un certain Fabrice Leggeri, 3e sur la liste de Jordan Bardella, membre du groupe ID. Ça augure un rapprochement des groupes après la campagne, Stanislas Rigaud ? Non, je ne crois pas. Je pense que on peut encore une fois être dans des partis politiques avec des différences. Je crois qu'on connaît aujourd'hui nos différences avec le Rassemblement national, sur l'islam, sur la civilisation, sur des questions économiques, sur justement notre rapport à la politique locale, puisque certains élus du Rassemblement national se sont fourvoyés, notamment avec des Turcs, dans le cas de la mosquée du Pontet. Pour autant, ça ne nous empêche pas d'avoir de bons rapports avec certains, et pour autant, ça ne nous empêche pas d'avoir des moments communs. Encore une fois, je pense que dans ce genre de situation, il est bon que les gens du clan national puissent se réunir, puissent discuter ensemble. Vous voyez, moi, si vous mettiez quelqu'un du Rassemblement national, je ne serais évidemment pas embêté, et au contraire, je préfère avoir des gens du Rassemblement national que de la France insoumise ou que d'un mouvement d'extrême gauche. Ça paraît être évident. Après, aujourd'hui, sur la question des groupes au Parlement européen, il est vraisemblable qu'il y ait toujours deux groupes, le groupe Identité-Démocratie et le groupe ECR, donc les conservateurs européens. Après, si une fois que nous sommes à Bruxelles le plus nombreux possible, avec ECR et le parti Reconquête, avec Marion, si nous devons voter des textes dans le même sens, nous voterons des textes dans le même sens, c'est évident. Si c'est pour limiter l'immigration, si c'est pour limiter la déchristianisation de l'Europe, si c'est pour s'opposer aux wokistes, oui, évidemment, je pense, enfin j'espère, en tout cas, nous, ce sera notre cas, que d'autres élus, que ce soit Bellamy ou certains du Rassemblement national, voteront dans le même sens. Mais en tout cas, pour un rapprochement des groupes, je ne pense pas que ce soit d'actualité. Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, vous avez reçu un certain soutien de la part d'élus Rassemblement national ? Je ne les ai pas beaucoup vus, pour être franc. J'ai vu que Jordan Bardella avait réagi hier soir. Il a oublié, alors sciemment ou pas, je ne sais pas, mais de citer Éric Zemmour. En fait, moi, je ne suis pas là pour faire de la politique aérienne à deux balles et à m'extasier ou à m'indigner d'un tweet de Jordan Bardella ou de tel élu du Rassemblement national. C'est vrai qu'il aurait pu préciser qu'Éric Zemmour était présent, puisque c'est un de ses compatriotes, et que je pense, moi, donc, de bonne foi, si Marine Le Pen avait été dans l'impossibilité de tenir une conférence à l'étranger, avec d'autres chefs d'État ou d'autres politiques, je n'aurais pas de problème à la citer. Encore une fois, voilà, ça c'est de la politique aérienne, c'est du détail. Ce qui compte, encore une fois, c'est qu'il faut faire front, et nous le faisons avec Reconquête, avec Marion et Éric Zemmour pour le 9 juin prochain, face aux islamistes, et face à la menace justement de l'extrême gauche sur nos démocraties. Alors justement, à ce propos, vous confirmez que vous serez en 6e position sur la liste de Marion Maréchal ? Je ne confirme rien ce matin. C'est des discussions que nous sommes en train d'avoir. Moi, je serais évidemment enchanté d'être sur cette liste pour mener le combat. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais aujourd'hui, rien n'est encore acté sur notre liste. Il nous reste encore un peu de temps pour toutes ces questions-là. Vous ne manquerez pas de venir en discuter avec nous. Avec grand plaisir, si vous m'invitez. Ce sera le cas. Si on n'essaye pas de nous faire taire.
Cette séquence à Bruxelles, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on s'en doute. Reconquête a d'ailleurs déjà connu des empêchements en France, des lieux endommagés par l'extrême gauche après le passage d'Éric Zemmour. C'est quelque chose que vous prenez systématiquement en compte lors de vos déplacements ? Oui, malheureusement, nous sommes obligés de prendre soin des endroits où nous allons, en tout cas d'y arriver de façon prudente. Mais encore une fois, moi je considère que nous sommes partout chez nous en France, partout chez nous en Europe, et enfin dès lors que nous sommes invités par les autres pays évidemment, il n'y a pas de raison de se cacher, de ne pas pouvoir aller dans certains endroits. Preuve en est, nous sommes allés dans différentes villes où les menaces islamistes ou antifascistes étaient très fortes, et nous avons tenu meeting, nous avons tenu les estrades pour justement prendre la parole et informer ces gens-là, parce qu'encore une fois, dans ces endroits-là précisément, il y a aussi encore des Français qui souffrent de cette mainmise, qu'elle soit d'extrême gauche ou islamiste, et il faut évidemment leur apporter notre soutien. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Quand nous allons à Marseille, si par exemple le sénateur Stéphane Ravier est très populaire à Marseille, alors que c'est une ville qui aujourd'hui connaît des grands problèmes, notamment au niveau de l'immigration, pas que évidemment, mais c'est notre sujet de l'immigration, etc. Heureusement qu'il est là justement pour porter la parole des Marseillais qui ne veulent pas que leur ville devienne Marrakech. Est-ce que certains de vos sympathisants ont déjà été ont été découragés de participer à certains de ces événements ? Est-ce qu'il y a quand même malgré tout une certaine pression ? Est-ce que ça handicape votre campagne ? Ça ne l'handicape pas, mais évidemment. Je vous prends un exemple, c'était l'an passé en Bretagne, si je ne dis pas de bêtises, à Brest, si je ne dis toujours pas de bêtises, lors d'une dédicace d'Éric Zemmour. Évidemment, quand des grands-mères et des gamins se font molester par de la racaille, nécessairement, c'est vrai que c'est un peu moins enthousiasmant de se rendre à la prochaine dédicace. Maintenant, je crois que nous avons une base militante et électorale qui est très solide, qui a pris la mesure de ce qui se passe dans le pays. Et encore une fois, moi, c'est mon avis, mais on ne peut pas dire que l'on veut mener la reconquête identitaire, sociale, culturelle, chrétienne dans notre pays et avoir peur de quelques intimidations, de quelques militants d'extrême gauche. Alors oui, il y a une menace qui est réelle, qui est islamiste, Éric Zemmour est menacé de mort depuis des années. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. En fait, on ne peut pas passer notre vie sur des plateaux à expliquer qu'il faut se battre politiquement, etc., et avoir peur d'une manifestation d'opposants politiques. Alors, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, une dame âgée de 80 ans, forcément, oui, voir des crasseux lui balancer des pierres ou je ne sais quoi, bah oui, forcément, ça ne l'encourage pas à venir. Mais nous, on fait tout pour les protéger, ces gens-là, dans la mesure du possible. Donc cet événement à Bruxelles n'aura pas d'impact sur la suite de votre campagne ? Quelle sera-t-elle ? Je pense que l'impact peut être positif, parce qu'il faut rappeler que justement, les personnes qui se sont opposées à l'arrivée d'Éric Zemmour seront les mêmes qui s'opposeront à Marion Maréchal quand nous rentrerons au Parlement européen le 9 juin prochain, et que c'est parce qu'ils nous attaquent que nous devons être forts, rassemblés, que notre base électorale, les 2,5 millions d'électeurs d'Éric Zemmour, doivent se dire « J'ai cru en 2022 dans le projet d'Éric Zemmour, la situation s'est-elle améliorée ? Non, bien au contraire. Alors il n'y a pas de raison de voter pour une autre liste, il n'y a pas de raison de ne pas continuer le combat. Je pense qu'il faut justement être habité par l'espérance, et c'est la fameuse phrase de Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Voilà, continuons d'être remplis d'espérance, et pour ceux qui sont un peu plus, pessimistes, si vous êtes pessimiste, soyez pessimiste actif et soyez engagé dans le combat pour votre pays. Concernant les citoyens belges qui ne sont pas représentés par Éric Zemmour, est-ce que vous avez l'impression que ça a provoqué un déclic aussi ? Oui, parce que après, ce qui est très différent en Belgique, c'est que la censure est quand même un sujet quotidien. C'est-à-dire que le parti dit d'extrême droite, le parti nationaliste belge, est lui soumis régulièrement à des censures, un peu comme à l'époque de Jean-Marie Le Pen en France, où voir un membre du FN à la télé était un événement. Eux, ils en sont quand même un peu plus là encore, malheureusement. Après, si on regarde les résultats électoraux, c'est en train de changer. Mais comme partout en Europe, aujourd'hui, le groupe ECR dans lequel nous siégeons, il y a 5 partis qui sont en manette. 4 partis, et peut-être 5 avec l'arrivée de M. Orban. Il y a justement des changements énormes. On le voit en Italie, on le voit en Espagne. On a vu des manifestations monstres en Espagne de gens de notre camp qui se levaient face à la gauche espagnole. On le voit en Italie où des rassemblements énormes sont aussi en train de se mettre en place. On le voit en Allemagne où ça bouge. On l'a vu en Hollande, on l'a vu en Suède. On le voit partout en Europe. Donc tant mieux. Il faut que la France maintenant rentre dans cette dynamique pour essayer de dégager ceux qui nous mettent dans cette situation-là depuis trop d'années maintenant. Merci beaucoup Stanislas Rigaud d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes le président de Génération Zemmour. On va suivre toute cette affaire de près. Puis merci d'y réagir et de vous opposer à ça. Puis tout simplement pour votre combat. À très bientôt. Et merci à Radio Courtoisie de nous donner la possibilité de parler. Avec grand plaisir.